Bonjour à toutes et tous. Ceux qui veulent suivre, ma méditation est sur 2 Timothée. Il n'y aura rien à l'écran. On a parlé de l'amour de Dieu ce matin. Et on a tous dit oui, Dieu nous aime. Parce qu'on l'apprend déjà à l'école du dimanche. On apprend ça, Dieu t'aime. Et est-ce que, au travers des difficultés, comme a été dit ce matin aussi, est-ce que on pense encore à cet amour de Dieu? Ou bien on dit, comme Manu vient de le dire, ça c'est pas possible. Nous savons pourtant que nous avons un grand Dieu. Et la lettre de Timothée, elle commence avec Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À toi, Timothée, mais également on pourrait dire à chacun de nous, à toi, mon enfant bien-aimé. Ce matin, je pensais vous dire bien-aimé de Dieu. Et alors, à travers de ces difficultés, est-ce que on oublie ces choses? Que notre Dieu nous aime, pas simplement le jour où Christ est mort pour toi, mais dès qu'il est mort pour toi, dès que tu as reçu Jésus, dès que tu t'es repenti comme lui, Dieu t'aime au travers de Christ. Et c'est tout le temps. Dans la souffrance aussi, Dieu nous aime. Dans nos difficultés, dans nos difficultés de chaque jour, Dieu nous aime. Je sais qu'il y a des cœurs très lourds ce matin. Très très lourds. Mais sache que Dieu t'aime. Et au travers de ses souffrances, il est avec nous chaque jour. Chaque jour, il est là. On a un grand Dieu tout-puissant. Seulement, on souffre. Il est bon de savoir pourquoi on souffre. C'est le thème de ce message. Le thème de la lettre de Timothée. Parce que quand on sait pourquoi on souffre, ça devient déjà moins lourd. Alors on souffre parce que nous sommes, et tu es, un enfant de Dieu. Tu es un enfant légitime. Tu es un enfant bien-aimé. N'aie pas de doute. C'est ce qu'il y a dans la lettre. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas. Surtout des paroles mauvaises qu'ils accusent, qui viennent accuser les cœurs, les pensées. Mais nous savons en qui nous avons cru. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous savons, je sais en qui j'ai cru. Je vais lire le passage. Je rends grâce à Dieu. Paul rend grâce à Dieu. Vous savez, dans la lettre à Timothée, c'est, à la fin, on le sait, c'est la fin. Il attend, en fait, de servir de libation. Pas de sacrifice, de libation. Et il dit, je rends grâce à Dieu. Que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Dieu voit nos larmes. Dieu les voit. Il sait toutes choses, mais il veut qu'on se tourne vers lui. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ranime le don
il dit dans la Bible, la lettre, ranime ce don que je t'ai donné à ta nouvelle naissance. Ranime la foi que tu avais en moi. Combien de fois un jeune converti, il va aller tout casser. Et moi le premier. Combien de fois on n'a pas de honte à parler du Seigneur. Et ça se voit sur les jeunes convertis. On y va, on a le zèle, on a cette flamme en nous. Parce qu'on sait en qui on a cru. Je sais en qui j'ai cru. Et il nous dit à Timothée, c'est pourquoi, sachant en qui tu as cru, je t'exhorte à ranimer le don qui nous est donné à notre nouvelle naissance. C'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et cet esprit, il est en toi. Va puiser tes forces par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de son prisonnier. C'est intéressant. Paul il dit, n'aie pas honte du témoignage, mais n'aie pas honte de moi non plus, il dit. Je suis le prisonnier. Il était prisonnier. Il souffrait. Dans la lettre, il est dit, je souffre. Je suis le prisonnier du Seigneur. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la volonté bienveillante du Seigneur. Il sait toutes choses. Nous devons être purifiés de certaines choses et nous devons également nous tourner vers lui faire confiance. Il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile. Parce que ces mêmes souffrances sont imposées à d'autres frères. Il dit quoi? Il dit, Timothée, mets-toi en peine, mets-toi en souffrance intérieure pour moi. Pense à moi dans tes prières. J'ai aimé, si je puis dire ça, quand j'ai entendu ce matin, est-ce que nous nous mettons en peine pour nos frères et sœurs dans les prières? Ça me parle pour moi le premier. Souvent, je me dis, je sais qu'une telle personne, un frère ou une sœur est en peine, je me dis, mais oui, mais il y a le groupe de prière du vendredi. Donc ça ne me concerne pas. Mais cette lettre m'a parlé, ça me concerne aussi. Ça concerne chacun, chacune, de se mettre en peine, dans la douleur, dans la contrition du cœur, pour un frère ou une sœur. Alain nous le dit souvent, si Dieu met quelqu'un sur notre cœur, alors prie pour lui. Prie pour lui, même si tu ne sais pas prier pour lui. Ça, c'est une grande difficulté pour moi, de ne pas savoir pourquoi je dois prier. Mais lui sait, Dieu sait. N'aie pas honte, comme il a dit ce matin, n'aie pas honte de ton frère ou de ta sœur. Et encore bien plus, surtout, ne pose pas d'accusation sur lui. Au contraire, prends compassion de lui dans ton cœur. Vous savez ce que c'est l'accusateur? On l'a il a cité le passage, Pascal, ce matin, dans le chapitre 3, des calomniateurs. Ça va aller, je vais reprendre. Oui, il y aura un temps difficile. Des calomniateurs. Je dirais un mot plus simple. Des diables. Diabolos. Quand on parle ou qu'on accuse, on fait l'œuvre et le jeu du diable. Alors faisons. Par attention, ça ne devrait même pas venir dans nos pensées de pointer du doigt un frère ou une sœur. Et je veux dire ce matin, parce que je l'ai sur le cœur, mon frère, ma sœur, la honte que tu as dans ton cœur, Christ l'a pris à la croix. La honte que tu as encore dans tes pensées, Christ l'a pris à la croix. Tu n'as plus de honte à avoir, parce que tu vas commencer une nouvelle vie. Tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Laisse ces souvenirs du passé. Ne les ramène pas. Ranime pas ces souvenirs. Ranime l'amour de Christ pour toi. Alors, pour savoir pourquoi on souffre,
il est dit au verset « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à ton Seigneur. » C'est ton Seigneur, ni de son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Christ t'a sauvé. Il nous a adressé une sainte vocation. Il t'a appelé. Non à cause de tes œuvres, mais par sa pure grâce. Tu as été et tu es encore toujours dans le projet de Dieu. Tu es encore et toujours dans ses plans. Et les difficultés qu'on passe dans la vie sont également dans ses plans. Mais n'aie pas honte. Au contraire, prends puissance par le Saint-Esprit qui est en toi. Fortifie-toi par lui. Il nous a prédestinés dans son amour, dans l'éternité passée, présente, future, puisque l'éternité n'a pas de temps. Il t'a vu, il t'a appelé, et il t'a sauvé par Christ. Alors nous souffrons pourquoi ? Nous souffrons pour l'évangile. Nous souffrons pour la bonne nouvelle. Qui a été manifestée en son temps par l'apparition de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il est venu de Dieu, il s'est dévoilé. Il a été ouvert les yeux. Nos yeux se sont ouverts sur lui, sur la vérité. Parce que c'est la lumière venue dans le monde. Il a détruit la mort. N'aie donc pas honte, ne crains pas la mort. C'est ce que Paul voulait affirmer à Timothée. Paul n'avait pas peur. Non, Paul, même dans ses souffrances, il pensait à Timothée. Il dit, Timothée, regarde le modèle que tu as eu en Jésus-Christ. Regarde le modèle que tu as en moi. Et poursuis la chose. Poursuis ce modèle. N'aie pas peur de la mort. S'il faut souffrir jusqu'à en mourir, ne crains rien. Parce qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Si nous souffrons, c'est parce que nous sommes déjà nous-mêmes des témoins. Si nous souffrons, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu et de par nos comportements, nous mettons en lumière le comportement des autres, qui n'est pas bon. Et c'est pour ça que nous souffrons. Parce que nous sommes de la vérité. Je souffre ces choses, dit l'apôtre Paul, parce que je parle. Simplement parce que Paul parlait, parce qu'il faisait la prédication, il apportait le message de vie. Il apportait dans ce monde de ténèbres la lumière. Et c'est pour ça qu'il était persécuté. Et c'est pour cette raison que je souffre, dit l'apôtre Paul. C'est pour cette raison que je souffre. C'est pas pour la cause. C'est une chose qui m'a parlé. Oui, j'ai changé sur ma feuille. Et c'est à cause de cela que je souffre. Mais le mot pour moi n'est pas bon. On souffre pas pour une cause. On souffre pour cette raison. On souffre pour le Christ. Comprenez ? Il y a une différence. Des personnes vont souffrir pour une religion. Des personnes vont souffrir pour une pensée. Des personnes vont souffrir pour une église. Mais ce n'est pas pour tout ça que nous souffrons. Nous souffrons pour le Christ. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Donc c'est pour cette raison que nous souffrons. Mais
Je n'en ai point honte. Je ne ressens aucun embarras. Je ne suis pas en déshonneur. Bien au contraire, nous sommes en honneur aux yeux de Dieu, car je sais en qui j'ai cru. Comme je vous ai dit, le passage dans la souffrance est plus supportable lorsque l'on sait pourquoi l'on souffre, et que bien plus lorsqu'on sait que c'est pour une personne, ou pour le nom d'une personne. Le passage à travers cette souffrance, pour les raisons, pour le motif, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la cause du témoignage à la vérité. Je sais en qui j'ai cru et non pas en quoi j'ai cru. C'est intéressant parce que moi qui ai un passé catholique, avec un Timothée qu'on a vu, je me suis dit, mais dans Timothée, tout est dedans par rapport à je crois. Je crois en. Mais c'est pas je crois en qui. On peut croire des choses, mais il faut croire Christ, il faut croire sa parole. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Et au travers de ces souffrances, il est là. Et comme j'ai cru, alors je parle. J'ai cru au nom de la personne de Jésus-Christ. Et si j'ai cru, je porte également ce nom magnifique qui nous est donné. Des chrétiens. C'est à cause d'un nom que vous souffrez, ou qu'on va souffrir. C'est à cause du nom. On le dit souvent, on peut citer Dieu, on peut même citer un Jésus, on peut même citer un Christ. Mais la force du nom, c'est Jésus de Nazareth, le Christ, le vrai. C'est la puissance du nom. Comme j'ai cru, je porte également ce nom. Et de ce fait, on est également, légalement, légitimement représentant de la loi morale de Dieu. Parce que cette loi est dans notre cœur, gravée sur notre cœur. Alors nous l'exprimons par nos paroles et par nos actions. Nous exprimons la lumière, nous exprimons la vérité. Et ça, ils n'en veulent pas. Les personnes des ténèbres, ils n'en veulent pas. On peut voir ça au chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Chacun, chacune, dans le milieu où l'on est, nous sommes appelés à être représentatifs de Christ. Et si tu souffres de la part de collègues, de la part de ton patron, de la part de tes voisins, c'est parce que tu as apporté la vérité. Mais il nous dit ce matin, fortifie-toi. Ces personnes s'opposent à la vérité. Chapitre 3, verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils s'opposent. Ils s'opposent. En fait, nous sommes, chacun, chacune, un intermédiaire. Nous sommes un intermédiaire entre le monde spirituel, entre Dieu et le monde terrestre. Nous sommes des représentants, nous sommes des ambassadeurs de Christ, en parole et en action. Tu es un diakonos. On aime bien ce mot-là. On voudrait tous être des diakonos. Et on l'est tous en fait. Le mot c'est diacre. Nous sommes tous des serviteurs de Christ. Mais
serviteur, ça veut dire quoi? C'est que tu sers. Tu sers à. Tu es un vase. C'est très intéressant parce que dans l'épître, il est question de vase au chapitre. Je ne l'ai plus en tête. En tous les cas, il est question de vase. Nous sommes des vases. En fait, c'est ça un serviteur. C'est que Dieu, Christ, nous utilise pour pouvoir être porteurs de cette lumière et de la vérité. C'est ce petit mot, cette petite proposition dia. C'est un marqueur d'agent intermédiaire. Comme par exemple, au chapitre 1, verset 14, garde le bon dépôt par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes, nous, un ustensile. Et Dieu se sert de nous. Et également dans les difficultés. Là où nous sommes placés, au milieu de notre travail, au milieu de notre famille, au milieu de nos voisins, où nous sommes, Dieu, il nous utilise. Nous sommes des serviteurs. Tu sers à porter le témoignage, le message. Tu es un messager de la bonne nouvelle, de Jésus-Christ. Alors n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, et 2 mois son prisonnier. Quand j'ai eu ça sur le cœur, je me suis dit, Janet, tu es venue un dimanche trop tôt au micro. Mais en voyant que Janet n'est pas là ce matin, je me suis dit, j'ai compris. Souvenez-vous de dimanche dernier. Janet a témoigné qu'elle a témoigné. Elle n'a pas dit, c'est moi, je suis chrétien, je suis nouveau, né de nouveau, et je viens t'apporter une église, viens l'église évangélique. Là, on entend la vérité. Non, elle a dit Dieu t'aime. Elle a dit Dieu t'aime. Et ce jeune homme avait encore dans les oreilles reçu de la semence. Et ça a réactivé aussi. Alors, témoignons. Soyons des témoins. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, 2 mois son prisonnier. Car c'est pour cette raison, c'est pour la cause de Christ, parce que tu portes un beau nom, celui de chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Je vais vous lire Romains 8. Oh, on le cite souvent, ce passage. 36. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan divin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Parce que vous êtes porteurs de la vérité. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Plus de honte. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera? Diable. Qui accusera les élus de Dieu? On peut parler faussement de vous. J'espère qu'on parle faussement de nous. C'est sûr que par moments, si on a des choses, comme il était dit pour les enfants, qu'on fait des choses mal, alors l'accusateur, il arrive tout de suite. On va être les premiers à être visés du doigt. Mais même là, il est dit plus loin dans la lettre, si on est infidèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu
Demeurez fidèles dans le chemin. Alors Christ, il est fidèle. Et c'est lui le juste juge. Si nous avons péché, nous avons un avocat, un intermédiaire entre nous. Jésus-Christ le juste. Peut-être que ce matin, tu as sur le cœur un péché. Tu sais que tu as fait mal quelque part. Dans l'essence du terme, tout. Tu as fait mal par ta parole, peut-être mal par les coups. Repens-toi. Relève-toi. Mon frère Emmanuel, souvent il le dit, on se relève 7 fois, je me sens que c'est ça le juste tombe, il se relève. Il se relève parce que Dieu lui retend la main. Comme a dit Daniel ce matin. On revient et on se repent et on remarche. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il est à la toute puissance. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. C'est à cause de ton nom. C'est à cause de ton nom qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ces souffrances, il y a une préparation pour le ciel aussi. Il y a un poids de gloire. Il y a un poids de gloire que Dieu va nous donner à chacun, chacune. Je pense que c'est cette couronne que l'apôtre Paul parle à la fin de la lettre. J'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course. Je vais le reprendre, j'ai peur de dire une petite erreur. Je t'en conjure devant Dieu, chapitre 4, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, à son retour. Et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Vous savez, c'est pas qu'au micro qu'on prêche la parole, c'est tous les jours. C'est très important, tu es porteur, tu as un dépôt en toi, comme il dit dans cette lettre, tu as un dépôt en toi de cette parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous savez, Jésus n'est pas une fable. On est occupé dans le monde à dire que Jésus, c'est un mythe. C'est une fable, c'est quelque chose qu'on exprime. Quelque part, une fable, c'est de la vanité. Mais Jésus, c'est la vérité. C'est la réalité, comme nous dit souvent notre frère. C'est la réalité. Tout ce qu'il y a dans ce monde n'est que vanité et mensonge. À part vous, à part moi, à part nous, nous sommes la vérité en lui. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Un poids de gloire pour l'éternité. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous savez, nous sommes des intermédiaires, nous sommes des relais. Nous sommes la succession de Christ. Il y a eu Christ, les apôtres, les premiers chrétiens, et nous sommes également là, la succession. Aujourd'hui, si personne ne parle, si personne n'ouvre la bouche, qui le fera? Comme il est dit, comment entendront-ils? Je pense que c'est l'année passée, je ne me souviens plus, mais j'avais perçu que on veut nous faire taire. On veut nous faire taire.
Mais là-bas, la Bible nous dit, ouvre ta bouche, parle. Oui, les conséquences seront là. Mais non, il ne faut pas regarder aux conséquences. Car pour moi, je sers déjà de libation. C'est-à-dire, c'est une offrande, un liquide en hommage à Dieu. En honneur à Dieu. C'est pas un sacrifice, c'est une libation. C'est du liquide qui est versé. Bien sûr, il est question de la vie, de notre sang. Comme on dit souvent, le sang des martyrs. C'est une libation en hommage à Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous savez, il y a des relais à prendre dans les ministères. Il faut prendre le relais. Je pense à tous nos jeunes ici. Le Seigneur est déjà occupé de vous préparer. Vous préparer pour lui, pour être des vases utiles au Maître. Alors recherchez ça. Ne vous laissez pas influencer par ce monde. Ne vous laissez pas prendre dans votre cœur par les affaires de la vie, comme il est dit dans cette lettre. Les choses qui nous embarrassent. On veut un ministère, on veut travailler pour le Seigneur. Alors, on doit s'appliquer qu'au ministère. Les choses de la vie, il faut les laisser sur le côté. Je vais me permettre, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Avec le travail que j'ai, je peux me permettre le matin de me lever tôt, pas pour aller travailler, mais pour méditer la parole. Je finis tôt, pas pour aller m'amuser, mais pour étudier la parole. Et c'est important. Le Seigneur nous place aussi en fonction de ça. Il y a du travail. Il y a du travail pour chacun, chacune. C'est pas facile, mais on compte sur lui. C'est un labeur, c'est un travail. Désormais, c'était ce passage-là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. On ne recherche pas les faveurs du Seigneur, on ne recherche pas les applaudissements d'aujourd'hui, mais on recherche sa gloire et la gloire qu'il nous donnera en ce jour-là. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur et de moi son prisonnier. C'est pour cette raison, parce que tu portes un beau nom, celui de chrétien, disciple de Jésus-Christ. Alors ce matin, il est bon de retenir ces choses, le bon dépôt, dont il est mentionné dans la suite de la lettre, parce que c'est qu'une introduction peut-être ce que je vous donne ce matin. Lisez la lettre chez vous, qu'on la prenne pour nous, qu'elle nous concerne chacun, chacune. Ce matin, il est bon de demander pardon au Seigneur pour nos manquements, dans l'engagement, pour nos doutes. Vous savez, normalement pour ce message au départ, c'était l'engagement que j'avais à cœur. Alors je vais en parler un peu maintenant. Quand on prend le baptême, on s'engage. Quand on prend le baptême, on s'engage. Bien sûr, l'engagement est déjà dans le cœur avant. On fait un acte de foi. On vient justement... Comment est-ce que l'on peut aller dans le monde, à l'extérieur de l'Église, apporter l'Évangile, si on ne fait pas un acte de foi déjà, ici au micro? C'est ça aussi le baptême. C'est de venir confesser le Christ. Alors, si tu as à cœur de prendre le baptême, va voir les anciens. C'est là le premier acte de foi déjà. Et un engagement. Qu'est-ce que l'on dit le jour du baptême? Est-ce que tu es prêt à suivre le Christ tous les jours de ta vie, même jusqu'à la mort s'il le faut? Est-ce qu'on se rend compte de ça, du baptême? C'est pas juste j'ai compris des choses, on me dit ou on entend qu'il faut prendre le baptême. Non, c'est quelque chose du cœur qui vient. C'est le cœur qui se donne.
Ce matin, il est bon de demander au Seigneur de nous fortifier, de nous aider, de nous renouveler dans notre engagement, de le suivre tous les jours de notre vie sur cette terre, sur ce chemin difficile, mais pas sans le Christ, dans la vérité et pour la vie éternelle. Amen. J'avais à cœur le chant après avoir fait tout ça. La voix du Seigneur m'appelle. Alors si vous voulez bien, on va le chanter ensemble, pas avec notre tête, avec notre cœur. Pesons les mots, très important. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je peux pas, c'est à vous de dire je réponds. Moi je peux pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je viens à toi. Et puis les autres, vous allez les lire, mais qu'elles ne restent pas juste dans la tête. Qu'elles soient dans le cœur, qu'elles tombent dans le cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette lettre de l'apôtre Paul qui nous fortifie ce matin, qui nous redirige vers toi et vers notre but. Nous sommes morts, Seigneur, nous sommes morts avec toi. Et Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Parce que tu n'es pas resté mort, Seigneur, tu es vivant. Et tu nous as donné cet esprit de force, le Saint-Esprit, cette personne du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous fortifie, qui nous rappelle également l'amour que tu as eu pour nous et l'amour que nous te rendons, Seigneur, d'un cœur pur. Seigneur, merci pour cette semaine, que tu nous fortifies cette semaine, Seigneur, que nous puissions être des témoins fidèles, que lorsque tu veux parler à quelqu'un, alors Seigneur, tu te sers de nous. Nous voulons ce matin encore, Seigneur, nous donner, nous redonner. Nous voulons, Seigneur, être des vases d'honneur, des vases utiles au Maître. Seigneur, je te demande de nous remplir de force, de foi, en ton nom, Seigneur. Amen.